Désolée s'il y a un peu de vent. Je suis en train de promener mon taloche. Il est là-bas. Et l'opération est dans une semaine. Et franchement, j'appréhende. J'aime pas les anesthésies générales. J'appréhende, je me dis, je vais peut-être pas me réveiller. Ce qui fera le plaisir et le bonheur de plein de gens. C'est vrai que j'ai toujours une appréhension. Dites-moi si c'est pareil pour vous. J'arrive pas à parler ce matin. Une petite balade pour essayer de mettre le corps en mouvement encore. Et toujours. Mais dans un joli environnement. Moi, je suis à la campagne. Il y a un tracteur pas loin. Je sais pas si vous l'entendez. La seule chose qui m'inquiète, c'est ça. Plus que en fait le fait de faire enlever la tumeur, d'avoir un curage sous les aisselles. Je sais qu'après, ça va être compliqué parce qu'apparemment, on peut avoir le bras qui enfle, on peut avoir des complications. Il va falloir que j'aille chez le kiné. C'est pas facile, hein, a priori. Mais ça m'inquiète pas trop. C'est plus l'anesthésie générale qui m'inquiète. J'ai vu l'anesthésiste l'autre jour. Bon, il n'y a rien de particulier. Sauf qu'il m'a expliqué qu'ils allaient m'intuber. Par précaution, mais bon, a priori ça devrait aller. J'ai une super gynéco qui m'opère, hein, puisque je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas. En fait, ma gynéco a eu le même cancer que moi. Et là, elle vient de terminer son congé maternité et du coup, elle va s'occuper de moi. Je suis contente que ça arrive parce que les choses passent vite. Mais ça va faire, mine de rien, ça va faire plus de 1 mois et demi que j'ai arrêté la chimio. Allez, je vous laisse hein, pendant que mon fils s'éclate. Parce que regardez, il est où le fiston? Hop là. Il se fait un kiff lui. Lui, il s'en fout. Hein. En fait, je voulais vous faire un peu le point parce que je suis allée voir la gynéco hier. Et chose que j'ignorais en fait, c'est qu'elle a eu un cancer encore plus compliqué que le mien, même si c'était le même type. Alors je vais vous faire un peu le topo vite fait pour que vous puissiez comprendre à quel point, selon les cancers, etc., le protocole est différent. Mais en gros, elle m'a expliqué qu'en fait, elle, la chimio n'avait pas fonctionné. Et que derrière, elle avait fait l'opération, la radiothérapie, et qu'elle avait renchaîné sur de la chimio en comprimé. Donc moi quand j'entends ça, je me dis waouh, parce que rappelez-vous, la première vidéo que j'ai faite sur la chimio, je vous ai expliqué que mon oncologue m'avait téléphoné pour me dire que j'avais une chaîne de nodules qui allait jusqu'au poumon. Et en fait, cette chaîne de nodules, avec la chimio, a complètement disparu. On l'a vu au TEP scan. Tout a disparu. Et donc hier, quand on en parlait, elle me disait... c'est top. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, j'entends des histoires de gens proches de moi qui ont des cancers, des femmes qui sont jeunes et dont la chimio fonctionne pas. Et là, je me dis, malgré tout, dans mon malheur, je crois que j'ai la chance d'avoir un corps qui réagit très bien. Et je voulais vous dire aussi, Jean-Yves qui est ici. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de Jean-Yves. Je vais pas recommencer. S'il y en a qui savent pas dans les commentaires, vous le dites. Il y a quelqu'un qui vous l'expliquera. Si je réexplique, je l'ai dit 2 fois en vidéo. La deuxième fois, il y a des gens qui m'ont dit, Laurette, tu radotes, tu l'as déjà dit. Ok, c'est bon. Je recommence pas alors. En fait, pour mon port à cathéter, donc qui est ici, Jean-Yves, normalement j'en ai plus besoin. Et elle m'a posé la question de ce que je voulais en faire. Et j'ai décidé tout simplement de le conserver pendant au moins 2-3 ans. Et je me dis si jamais je rechute, il sera en place et j'aurai pas besoin de me le refaire poser. Donc je vais le garder, Jean-Yves, il me gêne pas. Donc je vous tiens au courant. En fait, j'ai décidé que c'est 2 jours avant l'opération. J'allais me reposer, donc je vais pas faire grand chose, je vais m'occuper de mon chien qui est là, qui dort à mes pieds, je vais aller marcher un petit peu, ça me fait du bien, j'en ai besoin, mon corps en a besoin. Alors sachez une chose, c'est que l'opération va durer à peu près 3/4 d'heure, mais je vais essayer de filmer tout ce que je peux, pas l'opération bien sûr. Je rentre à la clinique à 7h45, j'y dors, j'ai pas le choix que d'y rester, donc je vais y rester 1 nuit, et puis ensuite je vais avoir les infirmières pendant plusieurs jours, et après je vais avoir de la kiné, parce que clairement on m'enlève les ganglions lymphatiques sous l'aisselle gauche, donc après ça risque de faire un peu mal, mais ça je vous le dirai, on va filmer au fur et à mesure. Il est 7h30 et je vais me faire opérer. Là je vais me changer, je pars au repérage. En fait on va me poser un harpon dans le sein gauche. Et puis ensuite je vais attendre, ça va être un peu long et je vais partir donc à l'opération. C'était un peu compliqué ce matin parce que personne n'était au courant de rien. C'était un peu stressant. Mais bon là je vais me changer et on y va. Je suis stylée ou pas comme ça? Comme ça là. Là, j'ai un look hein. Ouais. Il est parti à 8h47, il est 9h47. Ok. Bon, ils m'ont posé ça. Je pense que vous le voyez là. J'irai pas plus bas. Ça fait mal, hein, même si c'est une anesthésie locale. Ça fait super mal. Franchement, j'ai une douleur et ça me lance dans le sein. En fait, ils ont mis, si vous voulez, ça s'appelle un harpon, juste dans le nodule qui reste. Voilà. Et ils ont fait une mammographie pour bien repérer. Et là, maintenant, quand le médecin va m'opérer, c'est juste localisé au bon endroit pour enlever ce qui reste. Voilà. Et maintenant, j'attends. Qu'est-ce que tu fais, Patoche? Je te filme. Pourquoi? Pour avoir des souvenirs. Ces souvenirs avant l'opération. Je me réveille à peine, je suis insuquée, j'ai du mal à parler parce que je crois qu'ils m'ont intubée. Je la vois d'un robot. Par contre, l'organisation, elle est à chier. Il est 5h de l'après-midi, j'ai pas bu depuis 6h du matin, rien mangé. Je suis déshydratée de fou.
En ce qui concerne l'opération, ben, je pense que ça s'est bien passé. J'ai une douleur au sein et je suis contente d'être réveillée en tout cas. Je me dis qu'on a enlevé ce qu'il y avait et que maintenant ben, il ne restera plus que la radiothérapie, donc je fais plus de la moitié. Je suis contente. Vous avez vu le gros bleu là que j'ai? Ils m'ont piqué 3 fois. Une fois au bras, ça n'a pas marché. Une fois là, ça n'a pas marché. Et une dernière fois là, ça a fini par marcher. Bon, je viens de voir la gynéco. Elle est venue me voir vite fait. Franchement, j'ai la chance de la voir. Elle est top. Elle m'a expliqué que l'opération s'était bien passée. Voilà, tout est enlevé. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer de récupérer le plus vite possible pour ensuite faire de la radiothérapie. Et puis après, ce sera terminé fin d'année. Et je vais partir en vacances pour fêter ça, croyez-moi. Et regardez, un truc trop mignon. L'infirmière de coordination, elle m'a donné ça. C'est fait pour mettre, en fait, hop, sous le bras, reposer mon bras par rapport à l'aisselle et tout ça. Et c'est des dames qui font ça, des dames d'un certain âge, qui font ça pour nous. C'est trop mignon. Je l'aime trop d'amour, mon coussin. Regardez comme il est trop beau. Il est mignon, hein. C'est mon nouveau doudou. Et on m'a préparé le petit-déj, j'ai rien fait. Hein. Pourquoi j'ai droit à ça, moi, de bon matin? Ouais, parce que t'es blessée. Oh. T'es blessée de guerre. J'ai ma gynéco qui est venue me voir à 7h moins 10. C'est une bosseuse de fou, c'est un truc de fou. Elle est juste venue voir si ça allait. Et donc du coup, ça va. Donc je vais sortir aujourd'hui, je suis contente. Attendez, vous avez pas vu ma tête le matin? J'ai dormi avec ça. Si je peux arriver à soulever le bras, mais c'est un peu compliqué. J'ai une belle cicatrice en dessous. Je sais pas si vous avez commencé à voir. Ça c'est rien. Et il y en a une grosse en dessous. Je sors avec mon petit sac pour mettre mon redon. Là, je vous montrerai ça à la maison. Je sors, je suis contente de sortir. Je suis contente de sortir parce que je serai mieux à la maison. On s'est très bien occupé de moi, mais là, je suis un peu fatiguée. J'ai besoin de dormir parce que je dormis que combien? 4 heures, 4-5 heures. J'ai pas vraiment de douleur. La cicatrice est belle, tout va bien, il n'y a rien de spécial. Mon redon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a petit chat qui essaie de m'aider parce que c'est hyper compliqué. Je peux quasiment pas bouger le bras. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc en fait c'est le sang qui s'écoule pour éviter que j'ai un hématome. Et si j'avais un trop gros hématome, il faudrait que je repasse sur le billard, etc. Donc ça fait beaucoup. Il y a un peu plus quand même ce matin. Oui, mais ça c'était... Bon bref, ça c'est les conversations qu'on a entre nous. J'ai eu mon oncologue au téléphone qui voulait venir me voir, mais il savait pas que j'étais sortie. Pour lui, je suis sortie un peu vite, j'aurais dû sortir au bout de 2 jours. Tout ce qui a été enlevé, c'est parti en anapathe, donc on analyse. On aura les résultats d'ici 10 jours. La petite maison dans la prairie. Est-ce que c'est pas cool, sérieux? Regarde-moi ça. Je me fais un kiff. Avec Charles, il doit y avoir Laura quelque part. Et voilà, et Laura. Excellent. Dans 2 jours, j'ai rendez-vous avec le chirurgien qui est ma gynéco, en fait. Mais j'ai un gros problème avec ce bras. J'ai du mal à le lever plus haut que là. Je peux pas aller beaucoup plus haut que ça, en réalité. Hop, ça fait ça. J'arrive pas à le lever comme l'autre là, comme ça je peux pas. En fait, si vous voulez, hier j'ai culpabilisé parce que il y a même pas une semaine, les infirmières de coordination m'ont téléphoné pour savoir comment ça allait. Et j'ai demandé comment ça se passait pour les autres. Et apparemment, pour les gens, les 3 quarts du temps, ça se passe bien. Et pour moi, c'est moyen. Et du coup, j'ai culpabilisé en me disant peut-être que ça vient de moi, peut-être que comme je ressens des douleurs, etc., j'ose pas trop lever le bras et peut-être que j'ai tort, je devrais faire plus d'exercices parce que j'essaie d'utiliser mon bras autant que possible, mais je peux pas l'utiliser comme avant, c'est bien évident. Un curage, c'est important. Si vous voyez la cicatrice que j'ai sous le bras, et également sur le côté du sein, etc. Enfin, je veux dire, je peux pas faire ce que je veux. Et donc, de culpabiliser, j'ai voulu lever le bras hier, doucement, et je me suis fait mal. Et depuis hier, je voudrais essayer de le dire sans pleurer, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Et je pensais que la chimio aurait été le truc le plus dur et en fait c'est l'après-opération qui est le plus dur. J'ai mal. Mon corps me fait mal tout le temps. Tout à l'heure en fait je me disais la souffrance du corps ça engendre la souffrance de l'âme parce que j'ai mal. Je souffre. Vraiment quoi. C'est dur et quand je pense que j'ai pas fini parce qu'après il y a la radiothérapie, que la radiothérapie ça risque de me brûler, j'ai moins le moral après l'opération que pendant la chimio. J'en ai marre d'avoir mal et c'est pas humain. Cette souffrance c'est pas humain. C'est ça. Avoir un cancer, c'est ça, c'est pas rien quoi. Je suis touchée par le soutien que vous m'apportez tout le temps. Vous êtes tellement formidables. À tous les gens qui ont un cancer, je vous envoie tout mon amour, tout mon courage et toute mon affection et tout mon soutien parce que se battre pour pas mourir, c'est quelque chose quand même. Regardez où je suis, je me balade, regardez. Hier j'avais vraiment pas le moral, vous l'avez vu, il est pas question que je me laisse abattre. Donc là je suis en train de marcher, il n'y a pas mon chien il est encore avec ma maman. Je suis contente d'être sortie parce qu'il fait bon, je suis désolée s'il y a un peu de vent. Et donc je reprends un peu une activité physique, mais je suis obligée d'avoir ce coussin en fait, qui a été donné par les infirmières de coordination, il est pas mignon. Ce sont des dames qui les font en fait, un peu comme la poche à redon que vous avez vu dans la vidéo, qui les font pour nous. Je l'ai H24 avec moi, il est tout le temps sous mon aisselle parce que
mais j'ai mal quoi. Et ça me permet un peu de me soulager, on va dire. Parce que là, il n'est pas question que je puisse pas aller à la radiothérapie parce que moi, mon objectif de fin d'année, c'est partir en vacances. Comment vous dire? Donc j'attends mon rendez-vous de demain en fait pour être sûre et certaine que je peux réserver mes vacances de fin d'année parce que j'ai l'intention de faire un beau voyage. J'ai l'intention de profiter de la vie maintenant. J'ai plein de projets. J'ai envie de changer de voiture, je veux changer de maison, je veux voyager, je veux m'acheter de belles choses, je veux me faire plaisir. Parce que je sais pas combien d'années il me reste sur Terre. J'en ai tellement bavé là les gars que ça serait fini, je serai plus jamais la même quoi. J'ai travaillé ce matin et cet après-midi et là je me promène toute seule. Alors en gros il en ressort de la NAPAT que j'ai été une bonne élève mais pas une super bonne élève. J'ai eu 16 au lieu d'avoir 20. Voilà ce qu'on m'a expliqué. Donc du coup en gros on m'a enlevé 17 nodules plus 4 qui étaient encore cancéreux, c'est ça hein? 17 ganglions retrouvés et 4 qui étaient cancéreux. Je vais aller faire ma radiothérapie. J'ai du kiné à faire. Je vais après la radiothérapie avoir de l'hormonothérapie auquel va se rajouter en gros un autre médicament. Donc qui va faire en sorte que je puisse guérir le plus possible et qu'il y aura a priori sur mon corps de bons résultats parce que j'ai plutôt de bons résultats en fait dans l'ensemble. Donc je suis une bonne élève. Voilà. Mais j'ai pas fini encore hein. Et puis je souffre du bras, j'ai beaucoup de mal à le lever. J'ai comme une corde en dessous. Je souffre du syndrome de la cordelette axillaire, si je le dis bien. Donc ça a l'air joli comme ça, mais non. J'ai une gêne en fait, si vous voulez, sous le bras. C'est comme une corde, c'est vrai. Et ça, c'est le liquide lymphatique. Donc en fait, il va falloir aller chez le kiné pour drainer le plus possible. Parce que pour la radiothérapie, il faut que je puisse lever les bras le plus possible derrière la tête. Sauf que là, à l'heure actuelle, c'est impossible. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là-dessus. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous éclairera sur plein de choses. Et si vous passez par là, comme moi, bon courage. On peut arriver à voir le bout du tunnel malgré tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.